j'ai d'abord fait des études un peu mixtes, puisque j'ai fait des études universitaires et une école d'ingénieur. Donc j'ai les deux formations. Puis j'ai fait une thèse en physique nucléaire, une deuxième thèse s'appelait une thèse d'État à l'époque. J'ai intégré le CNRS en 85 et depuis donc je travaille au CNRS. Actuellement, on est plutôt sur des projets de conception de réacteurs du futur, des réacteurs à sel fondu, puisqu'on s'est spécialisé sur les réacteurs à sel fondu. Et donc on travaille avec différentes entreprises, que ce soit des startups ou des entreprises plus institutionnelles comme Framatome ou le CEA, qui n'est pas une entreprise, mais comme donc sur ce genre de concept. Les enjeux, on les a identifiés je dirais en gros il y a 25 ans, en s'intéressant au changement climatique, en se demandant quelles solutions on pouvait trouver pour le changement climatique, et en faisant des analyses et en faisant des scénarios, on s'est rendu compte que sans le nucléaire, on s'en sortait pas. En fait, par rapport à un réacteur actuel, la grosse différence, c'est que le combustible est liquide. Donc, au lieu d'avoir des crayons avec le combustible solide contenu dans les crayons, à ce moment-là, les fissions ont lieu dans un lieu fixe et il faut récupérer la chaleur autour des crayons. Là, on a un liquide. Ce liquide va pouvoir se déplacer. Donc, on solubilise le fissile à l'intérieur et donc on va amener directement la chaleur produite par les fissions vers des échangeurs de chaleur qui sont extérieurs au réacteur. Donc on a une circulation du combustible. Couvert le réacteur à sel fondu en 98. Ça commence à faire un certain temps. Et j'ai compris que c'était le concept, parce que j'ai essayé différents types de concepts pour voir si le nucléaire peut jouer son rôle dans la lutte contre les changements climatiques, et j'ai compris que c'était probablement le seul concept qui pouvait fonctionner. Les autres que j'ai essayés, donc on fait énormément de simulations numériques, bien sûr, et donc dans ces simulations, on constate que c'est probablement le seul type de réacteur qui permet ce déploiement très massif et très rapide, tout en assurant la sûreté, l'acceptabilité sociale et la disponibilité des matières. Donc, ils produisent quand même des produits de fission, des éléments de structure irradiée, forcément il y en aura. Donc, il y a aussi tout un travail à faire sur le recyclage de ces éléments, parce qu'après tout, un acier irradié qui est légèrement radioactif peut servir à refaire un réacteur, puisqu'il sera à nouveau irradié. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Et sinon, les produits de fission, leur durée de vie est de maximum 30 ans. Ça veut dire qu'au bout de quelques centaines d'années, la radioactivité a disparu. Parce qu'il est intrinsèquement sûr. Je dis que c'est un culbuto. Vous avez beau lui faire des choses, il revient toujours dans son état normal de lui-même, sans aucun système de sûreté particulier mis en place. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre. Il peut toujours y avoir, on va casser le cœur, il peut y avoir, je sais pas moi, quelque chose qui tombe dessus, il faut le protéger contre des agressions extérieures, voilà. Mais il n'y a rien de particulier à faire au niveau de sa stabilité. Et donc, dans une situation, par exemple, type Fukushima, il n'y a pas besoin d'opérateur. Tout se passe bien, et le réacteur se serait mis en attente, il aurait pu se mettre en attente même pendant plusieurs années, et il aurait pu redémarrer tout de suite après. Donc, c'est vraiment la particularité de ce type de réacteur, c'est ça, il se gère tout seul. Alors, les températures sont élevées, par principe, pour que le sel soit fondu, mais dès qu'il s'échauffe, la réaction en chaîne s'arrête. Donc, il va y avoir que la puissance résiduelle. Donc, évidemment, il faut pouvoir évacuer cette puissance résiduelle. Et donc là, il y a des systèmes de sûreté à mettre en place et qui sont des systèmes qui se calculent très bien. C'est juste, il faut que ça évacue correctement suffisamment de chaleur, en tenant compte d'une inertie au départ, etc. Donc, c'est en prenant ça en compte que je dis, Fukushima, il ne se sera rien passé parce que on aurait évacué la puissance résiduelle sans aucun problème. À remarquer qu'un petit réacteur a une puissance résiduelle petite, puisqu'il y a peu de combustible à l'intérieur. Et donc, c'est plus facile à refroidir. Donc, on peut tout refroidir passivement. Quand il n'y a plus de réaction en chaîne, le refroidissement peut être passif. C'est juste de la convection naturelle, avec de l'air. Dans le MSFR, qui est un réacteur de 3 gigawatts thermiques, on refroidit la puissance résiduelle avec de l'air. Parfait. Merci beaucoup.